Le voici. Alors si celui-ci est laissé sans surveillance, vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a un petit bec fin et recourbé, pas très puissant. Par contre, il faut savoir que l'œuf d'autruche, c'est très résistant. La coquille peut faire 5 à 6 mm d'épaisseur. Et un homme peut tenir dessus sans la casser. Ici, c'est une reconstitution à base de plâtre. On ne passe pas un œuf d'autruche par jour. Alors là, il cherche l'outil. C'est derrière un papy. Un peu trop coiffé. On va lui laisser faire le travail. Alors, il est capable de le faire avec différents types d'œufs. Mais le plus impressionnant, bien sûr, c'est l'œuf d'autruche. C'est derrière, papy. Il reproduit exactement ce qui se passe dans la nature. Sachez que dans la nature, il est capable de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver le caillou adéquat. Tiens, je t'en remets d'autres. Ça ne te convenait pas? Voilà, alors vous l'avez compris, il va utiliser un caillou, il le prend dans son bec, il lève la tête bien haut au-dessus de l'œuf et il essaye de le jeter avec force contre la coquille. C'est d'ailleurs ce qui permet de dire qu'il utilise vraiment un outil, il ne le laisse pas simplement tomber. Regardez, il essaye vraiment de le jeter avec force. Là, je pense qu'il est un peu petit ton caillou, papy, quand même. Regarde. Voilà, il est pas mal. Étant donné que c'est nous qui faisons les coquilles, des fois on met un peu trop de plâtre, alors il peut mettre un petit bout de temps. Très bien, jeter avec force. Vous avez vu, à chaque fois qu'il a jeté le caillou, il examine ensuite la coquille, il regarde s'il y a un petit trou. Ne vous moquez pas de lui. Il examine s'il y a un petit trou. S'il y a un petit trou, il arrivera à y glisser son bec et il élargira ce trou. Alors à propos de cette espèce, pendant que papy loupe l'œuf, à propos de cet exercice, sachez que c'est inné chez cette espèce, on ne lui a rien appris, ils savent le faire dès le plus jeune âge. Allez papy, on se concentre. Oh, je peux pas te mettre à manger de l'herbe. Allez, avec force, hein. Je pense vraiment que l'œuf est très solide. On va le laisser travailler. Alors ces couleurs telles que vous voyez hein, sur Pagnol, c'est son troisième nom, Pagnol, son vrai nom d'origine. Sachez qu'il l'atteindra vers l'âge de 5-6 ans à maturité sexuelle. Tous les petits papillons naissent de couleur marron. Bon, sois pas dégoûté, papy. Vas-y, mets un coup pour au caillou, ensuite ça ira mieux. Tiens. Celui-là, il est vraiment puissant. Elle est forte, hein. Je pense vraiment qu'on a changé. Il n'y a que celui-là qui peut marcher. Vas-y, fort. C'est après que je reviens à l'exercice. Alors sachez tout de même que c'est un des rares oiseaux et le seul rapace tout simplement à savoir utiliser un outil. Je vais aller boire un café moi. Allez papy, je te laisse en public. Quand même. Allez. Bien. Je te le mets là. Il va y arriver, il va y arriver. Alors pourquoi il se donne tant de mal? Sachez que l'œuf d'autruche c'est très riche pour ce rapace. Oh, il y a eu un beau bruit là. Voilà, il a fait le premier petit trou. Dès que le petit trou est fait, vous avez vu, il introduit son bec, il essaye vraiment de casser la coquille avec le bec. Tu peux y aller, papy, on va charger. Hein. Wow, il a cassé. Alors vous regarderez, lorsqu'il partira, vous regarderez, il y a autre chose pour le reconnaître. Il y a bien sûr la couleur, le noir au bout des ailes, la couleur blanche. Il a trouvé la récompense, vous pouvez l'applaudir, il a bien mérité.